Les agriculteurs bien insensibles à la lettre envoyée hier soir par le Premier ministre au fonds de soutien de 11 millions d'euros également destinés aux éleveurs dont les bêtes sont frappées par la dermatose nodulaire. Illustration à Tarascon-sur-Isère où la nationale 20 est toujours bloquée. Reportage Europe 1 signé Wilfried de Villers. Assis près d'un brasero bonnet jaune de la coordination rurale sur la tête, Kevin lit la lettre de Sébastien Lecornu sur son smartphone. Son regard soudain se durcit. Le Premier ministre n'a pris aucun engagement sur la fin de l'abattage systématique. On est à bout. Il y a des annonces, mais nous, depuis le début, ce qu'on demande, c'est l'arrêt de l'abattage total. Et le problème, c'est que pour l'instant, on n'a pas d'avancée sur ça. C'est pour ça qu'on se doit d'être encore ici aujourd'hui. Ici, autour de ce rond-point que ces éleveurs ariégeois occupent depuis 9 jours maintenant. Laurence Marandola est là depuis le début. C'est la porte-parole de la Confédération paysanne. On ne résout pas des crises agricoles à coup de courrier. Le désarroi, l'angoisse, elle est toujours présente au sujet de la maladie. De voir nos bêtes tomber malades, de voir l'épée de Damoclès de l'abattage total sur notre tête. Et une impression persistante de ne pas être suffisamment écouté, rajoute Lucas. On se rend compte qu'on bloque tout le pays, mais en fait, on n'est même pas entendu, quoi. Il y a un énorme mépris. Sur le blocage de Tarascon-sur-Ariège entre coordination rurale et confédération paysanne, le mot d'ordre est le même ce soir. Il faut occuper le terrain tant que le gouvernement ne cède pas. Wilfried de Villers depuis Tarascon-sur-Ariège.